quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes là, mon frère et moi, ce matin et nous allons nous présenter. Je suis Marc Domoison de l'église de TSF, Pelletier et Pont-de-Chêne. Et nous sommes là ce matin pour pouvoir discuter avec vous, pouvoir discuter autour de la Bible. Et nous allons vous raconter une histoire tirée de faits réels, tirée de la Bible. Mon frère va se présenter et nous allons commencer. Bonjour, chers amis. À force de regarder avec nous cette émission, je peux vous appeler mes amis. Nous sommes devenus amis, nous sommes devenus des personnes qui nous connaissons. Et aujourd'hui encore, nous allons partager, nous allons évoluer, nous allons approfondir cette parole qui nous rend si forte, si puissante, parce que c'est la parole de Dieu. Avant de commencer, je ne sais pas si j'ai dit mon nom, mais je répète à l'excellence de la mission du Petit Évangile de TSF, Pelletier et Pont-de-Chêne. Avant de commencer, nous allons demander au Seigneur de nous bénir et de nous garder pour ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Nous allons simplement baisser la tête et nous allons commencer. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, glorifié, que ta grâce abonde et que ta paix se manifeste dans nos cœurs. Que chacun de nous, nous soyons disposés et disponibles, Seigneur, pour écouter cette bonne parole. Elle est bonne, ta parole. Et nous te remercions parce qu'elle est vraiment la nourriture de l'esprit, mais elle nous vivifie, elle nous restaure aussi. Notre corps aussi bénéficie de cette grâce excellente que tu nous donnes. Et nous te prions parce que nous savons que tu vas nous garder, tu vas nous conduire en ce moment par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous présentons et nous te remercions. Nous avons prié aussi dans ce merveilleux nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous voici ce matin et nous allons autour d'une question, nous allons partager. Ce matin, ma question pour toi est, le crois-tu? Il y a plusieurs textes dans la Bible qui pourraient porter à confusion si nous n'avions pas la foi et si nous n'étions pas éclairés par le Saint-Esprit. Par exemple, dans Jean 14, verset 11, Jésus dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Comment un enfant peut être dans le ventre de sa mère et la mère peut-elle être dans le ventre de l'enfant? C'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Mais ce que dit la Bible est vrai. Et ce que nous ne pouvons comprendre, le Saint-Esprit nous aide à le concevoir. Dans Jean 11, versets 25 à 26, Jésus dit encore, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Vous l'avez compris? Ma question, c'est le crois-tu? Et lorsque Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, c'est une question qui est difficile à comprendre si nous la posons à quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Il lui dit, qui ça me sait qu'a dit là? Il me dit qu'il vivra quand même il serait mort, et il me dit que celui qui mourra, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais ça, c'est pas possible. On est un jour pour mourir un jour. Nous sommes nés un jour pour mourir un jour. Ce sont des réponses qui ne sont pas éclairées par le Saint-Esprit. Mais nous allons entreprendre la lecture de Jean 11 à partir du verset 1 à 44. Et mon frère va commencer la lecture. Oui, bonjour. Je me permets, je vais lire ce passage de la Bible et je vous propose de bien suivre avec nous, car de là va découler notre
notre moyen de développer ce que nous avons à dire, le crois-tu? Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus t'aimait tous les trois. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était assis. Et il dit ensuite aux disciples, remontons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs ont tout récemment cherché à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bouge point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bouge, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à quel stade d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent, « Viens et vois. »
Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux lui dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les mains et les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà cette lecture que nous avons lue et qui en dit long sur ce que nous croyons, mais même si nous voyons quelquefois sous la parole de Dieu, il y a des choses que nous voyons, des témoignages que nous entendons, des miracles que nous avons vécus, et quand bien même, quelquefois, nous doutons de ce que Dieu peut faire dans nos vies. C'est l'exemple de Marie et de Marthe qui ne comprenaient pas que Dieu puisse ressusciter Lazare lorsqu'il disait qu'il ressuscitera. Nous allons reprendre la lecture de Jean 11 à partir du verset 1er, où il est écrit, il y avait un homme malade, il s'appelait Lazare. Et c'était le frère de Marie qui oignit de parfum Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Au verset 5, nous lisons, Or, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et pourtant, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. 2 jours à l'endroit où il était. Tu entends dire que ton ami, celui que tu aimes, est malade? Lorsque nous sommes malades, nous avons appelé les pompiers, et on attend que les pompiers arrivent. Et même si les pompiers arrivent rapidement, nous trouvons qu'ils ont tardé. Parce que nous avons quelqu'un de malade, de mourant, et que nous sommes impatients de voir que cette personne soit prise en charge. Et c'est le cas de Marthe. Elle a envoyé un message. Et Jésus dit, qu'il reste encore 2 jours à l'endroit où il était. Pouvons-nous supporter de voir côte à côte ces 2 phrases? La plus grande preuve d'amour que Jésus pouvait donner à ce moment-là était de laisser mourir Lazare. Mais cela n'était pas compréhensible pour Marthe. Et cela ne ressemblait pas à de l'amour non plus. Marthe, le maître arrive. Au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Les émotions de Marthe partaient dans tous les sens. La présence de Jésus fait renaître l'espoir en elle. Et ce sentiment est vite étouffé par la peine et la déception. Lazare était mort depuis 4 jours. Que pouvait faire Jésus maintenant? Et pourtant, si quelqu'un pouvait faire quelque chose, c'était bien Jésus. Simon Pierre l'a dit dans Jean 6, verset 68, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Marthe courait vers lui en disant, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne le savait pas.
Mais Jésus était venu pour détruire les œuvres du diable, comme il est écrit dans 1 Jean, verset 8, pardon. Dans 1 Jean 3, verset 8, pardon. Il était venu pour donner à la mort un avant-goût de sa défaite ultime à venir. Dans 1 Corinthiens 15, verset 26, nous pouvons le lire. Il était là afin de démontrer que le temps était venu pour les morts d'entendre la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'entendraient vivraient. Dans Jean 5, verset 25, nous pouvons le lire aussi. Marthe ne savait pas que la mission de Jésus était d'affronter la mort. Mourir et ressusciter pour elle, pour nous, pour notre résurrection. Luc 12, verset 50, le dit. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Elle ne savait pas combien cela pesait sur Jésus, combien était grande son angoisse tant que cela ne serait pas accompli. Ce fameux baptême qui nous donne la vie, notre résurrection en Jésus. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre salut, pour notre résurrection. Nous revivons avec Christ. Mais la sollicitude de Jésus rassura Marthe. Elle se calma et dit, « Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus releva la tête de Marthe et avec un regard plein d'affection lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Cette parole fit renaître de l'espérance en elle. Que voulait dire Jésus? Non. Elle ne pouvait pas imaginer cela. Elle ne pouvait pas imaginer que son frère puisse renaître, ressusciter. Après 4 jours dans le tombeau. Au verset 24, il dit, « Je sais. » Il répondit Marthe. Elle dit, c'est Marthe qui le dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Bien sûr que Lazare ressuscitera au dernier jour, selon qu'il est écrit dans Jean 6, verset 40. Nous pouvons le lire. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et Jésus, il avait une autre mission à accomplir. Montrer la toute-puissance de Dieu au travers du Fils de l'homme. Jésus dit, dans le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ce matin, c'est la question que nous allons nous poser et vous poser à vous. Crois-tu cela? Le crois-tu? Le crois-tu? Crois-tu que quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais? C'est bien pour que nous ayons la vie éternelle que Christ est mort, n'est-ce pas? Donc, si nous avons la vie éternelle, cela signifie que nous ne mourrons jamais. Je le crois. Le crois-tu, toi? Vous savez,
Jésus avait une autorité. Et cette autorité qui se dégageait de sa parole provoqua un élan de foi dans le cœur de Marthe. On se met tout d'un coup à espérer. Tu te mets tout d'un coup à espérer derrière ton téléviseur. Tu te dis, mais si je peux croire, je peux être sauvé. Je peux avoir la vie éternelle. Je peux ressusciter. Elle n'était pas sûre de comprendre ce qui se passait, Marthe. Elle n'était pas sûre de comprendre ce qu'il voulait dire, ce que Jésus voulait dire. Mais nous on dit que la mort capitulait devant les paroles de Jésus. Et Jean 7, verset 46 le dit. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et Marthe, au verset 27, répondit à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Qui devait venir dans le monde, le Christ, le Fils de Dieu. Quelle affirmation! Nous savons comment ça se termine, cette histoire. Là encore, c'est une histoire inspirée de faits réels. C'est la vérité. La Bible parle de choses qui se sont réellement passées. Cette histoire avec Lazare s'est réellement passée. Pendant l'agonie de Lazare, et ensuite la profonde tristesse qui a suivi sa mort, Marthe ne savait pas ce que Dieu était en train de faire, ce que Jésus était en train de faire. Elle savait que Jésus avait reçu son message. Et pourtant, silence, pas de réponse. Elle était déçue et bouleversée par son chagrin. Vous comprenez cela? Vous appelez l'ambulance, vous appelez les pompiers, vous attendez. Vous êtes sûr que votre appel a été entendu. Et personne ne vient. Et la mort est là. S'arrête. Foot s'arrête. Oui. Mais ce que Marthe ne savait pas, c'est par amour pour elle, pour Marie et pour Lazare, que Jésus a tardé. Il savait que la résurrection de Lazare apporterait la gloire de Dieu à son apogée et que ses amis feraient tous l'expérience du comble de la joie dans cette gloire. Une joie ineffable. Toutes leurs souffrances s'envoleraient. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Quelles que soient les difficultés que nous ne regardons pas aux circonstances. Faisons confiance à Jésus. Jésus n'est pas l'ambulance. Jésus n'est pas les pompiers. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il est 100% homme, 100% Dieu. Et il n'est jamais en retard. Il y a des gens qui savent qu'ils le disent. Il arrive toujours à temps, au moment où il a prévu d'arriver. Et il agit dans ta vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment pour toi. Je m'adresse à toi qui connais Christ et aussi à toi qui ne le connais pas. Parce que souvent, selon nos critères de croyance, nous croyons que notre foi est grande. Mais lorsque les difficultés sont là, c'est nous premiers qui a tombé à terre, à pleurer.
Nous sommes les premiers à pleurer et à se lamenter. Nous oublions qui est Jésus dans certaines difficultés. Et toi qui ne le connais pas, c'est pareil. Tu entends parler de lui, mais tu n'as pas encore fait cette expérience. Et pour toi, c'est quelque chose d'abstrait. Laisse-moi te dire que c'est la réalité. C'est la réalité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Assis sur son trône, Christ t'appelle. Il veut faire sa demeure en toi. Il veut, ce matin, que tu aies la vie éternelle. Il veut que tu crois et que tu ne meurs jamais. Quelles que soient les difficultés, je te le répète, ne regardons pas aux circonstances. Faisons confiance à Christ avant de pouvoir comprendre ce qu'il est en train de faire. Les circonstances de nos vies peuvent nous paraître obscures. Et nous sommes tentés d'interpréter l'apparent silence de Jésus comme un manque d'amour, un manque d'attention. Au contraire, il nous aime d'un amour incommensurable. Et ses voies sont impénétrables. Nous ne comprendrons pas ce que Dieu fait dans nos vies, mais nous le voyons lorsqu'il agit. Et aujourd'hui, toi qui nous regardes et qui nous écoutes, entends-tu Jésus te demander avec amour, crois-tu cela? Crois-tu que toute personne qui vit en moi ne mourra jamais? Je vais laisser mon frère s'exprimer dans ce sens. Oui, chers amis, à lire l'histoire, cette histoire qui nous est relatée, plusieurs questions pourraient nous être posées, ou nous pourrions nous poser plusieurs questions. Et je ne reviendrai pas là-dessus, mais par amour pour vous, par amour pour moi-même et pour tous ceux qui nous écoutent, du fait que nous voulons que cette compréhension de la parole de Dieu soit la vôtre, que vous la saisissiez. Comment se fait-il que Jésus, qui aimait cette famille, Jésus qui avait fait le choix de choisir cette famille, après un appel imminent, un appel important, a tardé? Moi, j'aurais eu un ami, comme le frère a expliqué, on m'aurait dit qu'il tombe dans un canal, je cours, je laisse tout ce que je fais. Jésus prend son temps. Première leçon, c'est que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Deuxième leçon, notre mission, ce n'est pas nous qui l'affectons au Seigneur. C'est Dieu. Et lui-même le dit que Jésus sait pourquoi agir, quand agir. Imaginez que Jésus était en train de prêcher la parole, de guérir des malades. Il n'était pas assis sur le bord de la route en train de discuter avec quelqu'un de quelques problèmes quelconques, mais il était en train de partager la parole et est revenu dire subitement que son ami, un ami qu'il aimait beaucoup, la Bible nous dit au verset 35 que Jésus pleura. Jésus pleura. Mais j'ai trouvé dans ce Jésus pleura la parfaite humanité de Jésus. Et mon frère vient de le dire que Jésus est totalement Dieu, mais aussi totalement homme. C'est pour ça qu'on dit, il est homme, il est Dieu. Dieu fait homme. Et comme cela, il connaissait, il entrait dans toutes les sensibilités existantes. Il savait comment, il ressentait le chagrin, Jésus. Il ressentait la peine des autres et la peine de ses amis, Marthe, Marie, le frère qui les laisse
les frères qui les quittent, le seul frère qu'ils sont, ils parlent. Et Jésus parle, on aurait dit presque en parabole, quand il dit que je suis la résurrection, ton frère va ressusciter. Elles ne comprenaient pas bien parce qu'elles sont dans le chagrin. Ce matin, mon ami, la question que nous vous posons, nous la trouverons importante. Et sache que ta réponse déterminera ta destinée. Car répondre oui à Jésus, c'est vouloir intégrer la vie que Jésus donne. C'est pouvoir lui dire, oui Seigneur, nous entrons dans ce cortège de vie. Nous acceptons cette vie que tu nous donnes parce que nous croyons. Dire non à Jésus, c'est repousser l'échéance pour avoir la vie. Et je parle de vie éternelle. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La question qui se pose à moi, crois-tu cela? Crois-tu, mon ami, que toutes les paroles que nous lisons sont vraiment déjà écrites dans la parole de Dieu et que c'est une vérité indélébile qui ne s'efface pas? Car Jésus, nous dit la Bible, est le chemin, la vérité et la vie. Il s'agira certainement de mettre la foi que tu as en action. Ou si tu n'as pas cette foi, de demander à Dieu de produire en toi cette foi qui te permettra de croire, de saisir ce qui est dit ce matin. La foi, mon ami, tu me demanderas, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Moi, quand tout le monde dit la foi, tout le monde qui croit, mais ce dont nous te parlons, on ne te parle pas d'avoir la foi dans ton porte-monnaie, ta foi dans un homme, dans un grand homme. On te parle de la foi en Dieu. La foi, mon ami, est certainement l'assurance de croire en la parole de Dieu. C'est espérer en des choses qui sont invisibles, mais promises par Jésus. Quand tout ce que Jésus dit est vrai, le crois-tu? C'est mettre ta confiance en Dieu. Est-ce que tu veux te tourner et dire, Seigneur, je veux croire, je veux me confier en toi? Ou est-ce que tu veux dire ce matin, ma parole encore, mon catron, parole, et puis tu tournes le dos, tu te moques de Dieu à cet instant. Il est question de croire, de mettre ta confiance totalement en Dieu. Ce matin, tu as la possibilité de répondre avec amour à l'invitation de Jésus. Tu vivras quand bien même tu serais mort. Peut-être voudrais-tu une petite explication qu'on essaiera de te porter. Tu vivras. C'est-à-dire que nous avons gagné, si je peux le dire entre guillemets, la mort physique et la mort spirituelle. Lorsque nos premiers parents ont péché, Dieu a prononcé une parole que nous allons mourir. Et tout homme sur la terre meurt physiquement. Et il y a une deuxième mort qui est intervenue, c'est la séparation avec Dieu. Une séparation de notre relation avec lui. Et il a fallu que Jésus vienne pour que nous retrouvions cette relation, que nous ressaisissions cette relation, que nous retrouvons la paix avec Dieu. C'est ça l'important. Crois-tu cela? Et quand bien même tu meurs, tu vivras. Ça veut dire que quand tu quitteras cette terre-là, tu es mort, tu es fini. Mais si tu crois en Jésus-Christ, alors tu auras à ce moment-là la vie éternelle. Tu sauras comment et tu sais déjà où aller. Parce que dans ton cœur, tu sais que Jésus t'attend. Crois-tu cela? C'est une relation nouvelle que tu établis, que tu décrètes avec Jésus. C'est une relation nouvelle que tu donnes. Je souhaite que tu vives, comme je l'ai précité, une relation intime avec Dieu. Quand tu as la foi, tu développes une attitude de vérité avec Dieu. Avec toi, mais aussi avec toi-même, mais aussi avec les autres. C'est la vérité. C'est ce que tu vas développer. C'est ce que tu vas découvrir. Alors, comprends que Dieu
t'aime et que ce matin, il te pose la question. Mon fils, ma fille, crois-tu cela? Crois-tu que Dieu vraiment te donne cette vie? Que Dieu est capable et a capacité de t'intégrer et de t'accepter sur le chemin qui te mène à la vie vers le royaume? Crois-tu cela? La question t'est posée et on la répétera parce qu'on veut te la répéter, parce qu'on voudrait que cela puisse résonner dans ton cœur et que tu répondes, je veux croire. Notre souhait, c'est que tu dis ce matin, je veux croire. Je veux croire. Je veux croire que je retrouve une attitude de vérité avec Dieu d'abord, avec moi-même, parce qu'on peut se mentir à soi-même, mais avec les autres, avec mon environnement. Tu vas affronter les doutes, tous tes doutes, tu vas les affronter. Parce que ce qui peut détruire ce matin ta foi, c'est le doute que tu acceptes. Alors refuse ce doute, dites ce doute que tu ne veux pas. Tes appréhensions de manière positive. Veux-tu activer ou actionner ta foi? Si tu crois, mon ami, ce matin, et à l'instant même, dire je crois que cela est vrai. Et je crois que c'est possible. Jésus dit, si vous avez la foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. Crois-tu cela? Je rappelle que la foi, la Bible nous dit, vient de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas tout ce que tu entends sous les postes de radio. Mais ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va produire la foi en toi. C'est la démonstration des choses. Et ce que tu espères, Dieu va te le donner. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Que veux-tu ce matin? Tu veux que le Seigneur renouvelle ta vie? Tu veux que le Seigneur te permette de comprendre, d'entrer et que tu saisisses cette réalité et que tu dises, Seigneur, je veux croire ce matin. C'est vrai, ces frères sont là tous les jours, de 10h15 à 11h15, à nous parler de la parole de Dieu. Mais pourquoi faut-il cela? Parce que nous avons compris et nous avons l'expérience de notre salut, qui est l'image de ce que Dieu peut faire pour un grand homme. Nous étions des hommes perdus, pécheurs, séparés de Dieu. Lorsque Dieu est venu, il a frappé à notre porte, à la porte de notre cœur. Nous avons cru, nous avons répondu. Il nous a dit, Alex, crois-tu cela? Crois-tu que je peux t'apporter la paix? Crois-tu que je peux changer ton orientation? Alors que tu voyais que du noir, alors que ta vie était une vie perdue et que les ténèbres envahissaient ta vie, je viens t'apporter la lumière aujourd'hui, la lumière de la vie. Crois-tu cela, mon ami? Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, laissez-moi vous dire, la seule espérance qu'il puisse avoir, la vraie espérance, c'est l'espérance en Dieu. Alors que nous entendons à travers le monde les guerres, les bruits de guerre, ce que Jésus avait annoncé, si nous aurons le temps, nous aurons lu dans Matthieu 24, un peu le descriptif que Dieu fait. Un monde qui nous anéantit, qui nous avalie, qui veut nous affaiblir. Eh bien, nous tournons le dos à ce monde et nous tournons nos regards vers Jésus. Parce que Jésus, c'est l'espérance. Jésus, c'est la vie. Et la vie éternelle. Ce n'est pas une vie pour ici-bas. Nous savons tous que nous allons mourir. La Bible dit que nous allons tous mourir. Parce que l'homme va mourir une fois. Mais il sera appelé après cela en jugement. Ce matin, mon frère et moi, nous sommes venus te dire qu'il faut que tu crois. L'histoire que nous avons rencontrée nous parle de la résurrection de Lazare. Lazare qui connaissait Jésus, et pourtant il est mort. Mais à travers Lazare, nous avons compris que Dieu voulait faire éclater sa gloire, voulait faire paraître sa magnificence, mais surtout son amour pour son ami Lazare, mais pour tous les hommes qui l'écoutaient. La Bible nous dit qu'il y a une foule qui est venue pour consoler Marthe et Marie. Et cette foule a entendu, a vu, a compris le changement qu'il y a eu dans la vie de cet homme Lazare. Enlevez la pierre, détachez-le, libérez-le. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut te libérer, il veut te défaire de toutes les poids que tu as sur toi, toutes les obligations, tout ce qui est sont comme des chaînes pour toi.
ce matin, le Seigneur le dit. Il dit ce matin que, ayant crié d'une voix forte, Jacques, Pierre, Madame, Monsieur, il te dit, sors de ta façon de vivre, sors de ta façon de te rendre prospère, sors dans la définition que tu donnes à un événementiel. Il veut te dire ça et Jésus va ce matin te libérer. Le mort sorti et les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé de linge. Tu te sens chaque matin, on dit, mais qui m'en est moyen, on dirait mon mari. Il dit, mon qui apprend ça, il a bien démarré. C'est ça qu'il apprend. Ouais. Et en fin d'année, ça arrive moins, dit ça là actuellement. En fin d'année, il y a l'homme qui prend bien démarré. Et il y a souvent en commune dans le nord pour aller pour bien démarrer dans la rivière, d'un côté pour démarrer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le seul qui peut faire cela réellement dans ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus, amen. Il va te libérer. Alléluia. Parce qu'au nom de Jésus, nous te disons libérer et délier cet homme, cette femme qui nous écoute ce matin. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Pas n'importe où, mais allez, les yeux tournés vers Jésus. Amen. Allez, les yeux tournés vers le royaume. Car je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et nous, on met répétitif vers cet art, parce que c'est une réalité. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la réalité. Amen. Voilà ce que l'histoire de Lazare veut nous raconter. Lazare. Amen. Ah oui, un petit nom. Mais Dieu a fait un gros projet. Vous avez cela. Vous avez une réalité, une véracité, une vie réelle. Une histoire, mais qui devient réalité et qui peut être ta vie. Peut-être que tu ne saisis pas encore bien, mais prends ton temps, écoute, reprends et écoute, relis la parole de Dieu et on te pose la question, crois-tu cela? Mon frère, tu as certainement quelque chose à ajouter, alors vas-y. Crois-tu cela? Justement, crois-tu cela? Mon frère a parlé des liens, il a parlé de la pierre, et c'est vrai. Crois-tu cela? Si tu crois cela, veux-tu accepter celui qui donne la vie éternelle? Parce qu'il faut croire. Jésus a dit au verset 39, ôtez la pierre. Et au verset 44, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez là une intervention humaine. Aujourd'hui, nous sommes ceux que Dieu utilise dans cette intervention humaine pour te dire que tu es lié et que tu as besoin d'être délié. Et ce sont des hommes qui ont fait le pas. Il te faut faire un pas de foi. Il te faut faire ce pas d'aller ôter la pierre. Parce que Jésus aurait pu ôter la pierre en un geste, en un claquement de doigts. Il aurait pu le faire. Non, il a souhaité que ce soit les hommes qui le fassent. Il faut une intervention humaine dans ce message divin, dans cette intervention divine. Il fallait que la pierre soit ôtée par l'homme. Il fallait que les liens lui soient enlevés par l'homme. Parce que l'homme a sa part à faire. Tu as ta part à faire dans cette intervention, dans le processus de libération. Aujourd'hui, le poids de cette pierre qui pèse sur toi, il faut aujourd'hui les liens qui te retiennent captif. Nous voulons aujourd'hui te dire, ce moment nous rappelle qu'après avoir reçu la vie en Christ, il est essentiel de se défaire de ces liens. Des liens qui nous entravent, ces liens qui nous tiennent, ce poids le rocher, cette pierre qui a été roulée, ce poids de la vie, du péché qui plane sur toi. Ce matin, laisse-moi te dire que tu es mort spirituellement. Tu es comme Lazare. Tu n'es pas mort physiquement, mais tu es mort spirituellement. Et aujourd'hui, Jésus veut te ressusciter. Il te suffit de dire, je crois, et je te veux dans ma vie. Et voilà, ces liens qui nous entravent, et notre nouveau cheminement sera un cheminement spirituel et physique à la gloire de Dieu, plus un cheminement simplement physique
à la gloire de l'homme, mais à la gloire de Dieu. Parce que pour le moment, tant que tu n'as pas dit « Jésus, je te veux dans ma vie », tu es à la gloire de l'homme, tu n'es pas à la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous avons ce devoir de nous maintenir afin que les liens ne nous entravent plus. Nous qui sommes là, nous avons notre part à faire. C'est un travail que nous devons faire en permanence parce que Dieu nous a donné de croire et il nous a demandé d'avoir la foi. Mais la foi qu'il nous demande n'est pas plus gros qu'un grain de sénévé. Mais est-il possible que nous puissions l'avoir, cette foi? Oui. Mais de la maintenir constante dans nos vies, cela est plus difficile. Et c'est pour cela que même si nous avons la foi quelquefois, nous arrivons à douter. Parce que cette foi baisse, elle faiblit. Elle est déjà si petite. Mais quand elle faiblit encore, on se retrouve dans l'angoisse. On se retrouve dans le désespoir. On se retrouve dans la tristesse. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'essayer de garder cette foi constante, avec l'aide du Saint-Esprit. Ce matin, nous te supplions, ne laisse pas les pensées humaines cacher ta foi. Et toi, qui ne connais pas Christ, qui veut faire le pas, c'est aujourd'hui. Saisis ta chance, délier, soulager du poids de la pierre. Donne ta vie à Christ. Il est pour toi un salut. Il est pour toi la vie éternelle. Le crois-tu? Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te laisse finir, mon frère, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, simplement, je veux rappeler l'importance de ce salut dont nous te parlons ce matin. L'importance de ce choix que tu dois faire. Et ta réponse, si elle est positive, si tu dis oui, je crois cela, parce que je veux te rappeler que la Bible dit, je me répète parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais assez rapidement, en Hébreu, au chapitre 9, verset 27, il nous est dit que comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Permettez ce matin que je puisse vous dire, parce que nous allons terminer dans quelques instants, te dire que la question, c'est pas une question, c'est pas Baïti Bolom nous qu'a parlé là. C'est pas un jet nous qu'a venu faire ici. Nous qu'a venu porter en parole qui est certaine, qui est véritable. En vérité, comme on dit tout à l'heure, indélébile ou péché peut effacer ça et puis pèse qualité produit. C'est une vérité qui reste gravée. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit la parole Amen. de Dieu. Ce que nous te disons, peut-être qu'un super théologien voudra te le dire, mais il te fera comprendre que sans Jésus, tu ne pourras rien faire. Oh oui, je veux toucher cela, c'est vrai, c'est notre tradition. Et la tradition aussi dans beaucoup d'autres îles. C'est un moment de Noël que nous allons passer. Mais est-ce que nous avons pris conscience qu'en réalité, Noël, c'est la venue de celui qui nous sauve? Nous nous tous quatre chants qu'à chanter. Nous qu'à boire, nous qu'à manger. Cochon qu'à rouler. Pois d'angole qu'à rouler. Moi, mais ça aussi. Mais est-ce que nous avons retenu l'essentiel? Que c'est la venue de Jésus. Nous ne savons pas si c'est exactement décembre vini. Mais c'est bien, nous savons, nous qu'à marquer mon motard. Pensez que c'est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Alors j'ai venu annoncer à Marie que voici un fils vous sera donné, on l'appellera conseiller, prince de vie. C'est lui qui nous apporte le salut. Et celui que l'ennemi a voulu détruire. Mais Dieu, par son sacrifice, et Jésus qui a accepté ce sacrifice-là en montant sur la croix, nous a libérés. Le Seigneur a dit à certains moments, à ceux qui allaient lui lancer et qui lui ont lancé des pierres et qui après allaient le percer, il a même prononcé des paroles que personne d'entre nous ne dirait si c'était nous. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Il veut te dire, pour que tu puisses croire, pardonne cette femme, pardonne cet homme, pardonne cette jeune femme,
Pardonne ce jeune homme afin qu'il puisse être libéré. Libéré du poids de ce péché. Libéré de ces liens. Libéré de ce qui nous attache, ce qui nous prive de liberté. Car la Bible dit que si Christ nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Libérés du péché. Libres, libres, libres. Nous avons un chant qui dit, parce qu'auparavant nous étions là, tenaillés, pris dans ce péché. Mais Dieu nous a libérés. Dieu nous a donné une nouvelle vie. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre, nous pouvons nous envoler comme l'oiseau, mieux même, parce que Jésus est avec nous. Alors, Amen. Ce matin, je veux te dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie. Ce matin, je veux te dire, la Bible te dit, si tu entends sa parole aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse Dieu pénétrer ton cœur. Laisse Dieu mettre la vie, une vie réelle dans ton cœur. Oh oui, certains vont se moquer de toi, mais toi tu pourras dire, j'ai la vie de Dieu en moi. Je sais où je vais. Oh oui, je sais où je vais. Et je sais en qui j'ai cru. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu que c'est lui seul qui pourra te donner la vraie vie? La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. C'est une réalité. La Bible que j'ai en main est une vie et la vie. C'est lui qui est le pain de vie. C'est de cette parole que je me nourris, que je nourris mon cœur, mon âme, ma vie. Et mon orientation m'est donnée parce que j'ai Jésus, le Saint-Esprit en moi. La Bible dit, si quelqu'un croit en lui, il a la vie. Si quelqu'un ne croit pas en lui, il n'a pas la vie. Amen. Chers amis, il y a une parole que je vais te dire et qui reste gravée dans le cœur de tous les chrétiens parce que c'est de là qu'est parti l'amour de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. En Jean 3,16, tu peux trouver cela. Crois seulement. Et nous voulons dire ensemble, Amen. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Chers amis, bye bye. Crois-tu cela? Et je veux entendre, oui, je crois. Oui, je crois. Amen. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Et quel que soit, Dieu fera dans ta vie. Dieu fera dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Et fortifiés. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.